Hop, bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Nous voici de retour pour la vidéo de la nouvelle lune qui approche vite vite. J'espère que je vais avoir suffisamment de débit internet pour pouvoir vous poster cette vidéo quand même avant justement la nouvelle lune, sachant qu'en plus c'est une éclipse. C'est-à-dire qu'il va y avoir, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir comme des cafouillages, des embûches, ça va... même si on a une solution qui se présente ou une opportunité qui se présente, il y a des choses qui vont se mettre un petit peu sur le passage, comme un peu des petits diablotins qui essaieraient de nous faire passer outre notre chemin, pour nous faire un petit peu comme ça aller sur le bas-côté. Sinon, on a une énergie aussi qui là est tellement puissante que ça fait déjà plusieurs jours, hein, bien avant les 3 jours précédents, mais on a déjà depuis plusieurs jours une énergie qui nous pousse vraiment à avoir une niaque, à refuser ce que l'on ne souhaite plus, à dire stop quand ça ne nous convient plus, et quelque chose de très profond. C'est-à-dire ça vient chercher vraiment en nous très profondément. Il y a comme un côté un peu archaïque, hein. Déjà, je crois que c'était le cycle lunaire précédent où ça allait chercher quand même très profondément. Mais là encore, hein, on est toujours dans cette même énergie très très forte qui vient nous chahuter, mais du coup pour du bien forcément derrière, puisque c'est on va être en train de tanguer sur le bateau, histoire de jeter à la mer tout ce qui ne nous convient plus. Alors, pendant que je vais procéder au tirage, donc les jeux sont sortis, je vous rappelle quand même le pourquoi je fais ces vidéos-là, puisque la Lune soumet quand même ses énergies à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est sur Terre. On le voit avec les marées, hein, qui agissent en fonction de la Lune. Et nous, il faut savoir que notre corps humain est composé de 60 à 70% d'eau, donc majoritairement d'eau. Évidemment que l'on ressent ces mêmes énergies. Et je trouve ça plus pertinent d'avoir un aperçu de cette énergie lunaire pour aller dans le sens du courant, plutôt que de naviguer à contresens et de boire la tasse. D'autant que pour les signes astrologiques, il y a aussi les ascendants qui peuvent jouer, etc. Donc ce sont des tirages sur lesquels je suis beaucoup moins à l'aise. Mais cycle lunaire, c'est pour tout le monde, tout domaine, c'est vraiment cette tendance des énergies de la Lune. Voilà, tout simplement. Allez. Vous voyez, les cartes sortent très très vite, donc c'est vraiment une grosse puissance. Il y a quand même quelque chose de très conséquent. Et on terminera avec les 3 cartes des messages des guides pour nous orienter le plus possible sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Hop. Il y a tout un tas qui a volé, mais je prends la première du tas. Allez. On est parti. Je vérifie que ça rentre bien dans le cadre. Pas du tout. Allez, on est bon. Donc, la première carte, on a la carte de la perception, derrière le voile de l'illusion. Alors, je le prends pas du tout comme, comme un côté forcément éveil des sens, éveil des capacités. Ça peut être ça, mais je vous dis, c'est un tirage qui est global, donc vraiment qui doit parler à tout le monde. Et je le vois plus avec ce côté un peu plus foncé là en bas.
C'est-à-dire où on va un peu comme taper du poing sur la table pour dire non mais là en fait la vie que j'ai en ce moment ça me convient pas, faut que j'enlève mes œillères et que je fasse dans une autre direction. C'est comme si l'hypocrisie qu'on avait envers nous-mêmes, bon, envers nos proches aussi évidemment, mais surtout envers nous-mêmes, elle disparaissait. Comme si du coup, cette capuche-là qui pouvait potentiellement nous recouvrir les yeux et nous faire avancer un peu comme un automate, eh bien on la relevait et on écoutait, on remontait la tête et la tête haute, on avançait vers notre vrai chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on va, je vois vraiment un alignement qui se fait. Donc on va avancer vers quelque chose de plus conséquent. Et de plus nourritif, j'entends aussi, pour soi. Ok. Ensuite, on a la fusion. La fusion, qu'est-ce qu'ils me disent en plus? Ils me disent la fusion... Oh là, alors, la fusion entre l'âme et le soi. Bon, bah, vous avez 3 heures, voilà. Je ramasse les copies après. Non, je vous parlais d'alignement avec la carte précédente sur la perception. Là, c'est ça. C'est comme si on était un petit peu tout immergé, parce que là, on est quand même sous l'eau, la tête sous l'eau avec les coquillages, l'étoile de mer, les algues. Mais il va émerger de tout ça, en fait, une version de nous où tout un peu les fioritures qui viennent se greffer actuellement sur nous, tous les petits parasites, eh bien, ne vont plus pouvoir s'accrocher et on va être dans une version épurée. On voit là avec cette personne, ce personnage qui est vraiment le teint très pâle, très blanc, les yeux bleus, une version vraiment très très pure. Presque Sainte-Madeleine de l'étoile de mer, quoi. Voilà. Allez, quoi d'autre? Le sphénodon. Rêve, vision, savoir et talent caché. Ouais. Pour moi, il y a vraiment l'éclosion de voir concrètement ce qu'il en est, de s'enlever ses œillères, je me répète, mais c'est ça. De se dire, bon, là, en fait, comme je vis, ça ne me va pas. Quel était mon rêve et à combien j'en suis éloignée pour savoir de combien je dois rectifier un peu le tir pour me remettre dessus. Bon, les talents cachés, évidemment qu'il y aura toujours des personnes qui vont avoir des capacités qui vont s'éveiller, mais je le dis, c'est pas le sens vraiment de cette vidéo. On me le précise aussi, si je peux dire dans l'oreillette. C'est vraiment le fait, là, ils me disent de voir avec la réalité à travers nos yeux, c'est-à-dire pas de voir à travers un prisme de ce que l'on voudrait et ce qu'on espère, mais de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est un petit peu comme si on est dans une relation et puis on se dit « Ah mais oui, ça me convient pas parce que l'autre il a des défauts et puis il fait des impairs et puis ça me blesse et puis ça me va pas, mais il va changer avec le temps, il va changer. » Allez, quelque part on se met des œillères en se disant « Non mais allez, c'est bon, ça ira mieux plus tard, ça ira mieux plus tard. » Là, on nous demande de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, si l'autre ne nous convient plus, eh bien, voilà, stop. Il est temps de faire en sorte, en tout cas, de retrouver sa place et de savoir, avec le verbe savoir, et de savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on a à faire pour aller dans la bonne direction, pour aller et avancer dans ce que l'on souhaite. Je vois vraiment le côté rêve et vision. On me montre le sigle mathématique différent d'eux. C'est-à-dire à ne pas confondre avec les illusions. On me montre ça. Rêve, vision d'un côté, avec le sigle différent d'eux, et illusion. Ok. Alors, les conseils. Ouais. C'est un petit peu ce que je vous disais, ce que je vous conseillais, c'est on refuse ce qui ne nous convient pas, on garde le peu qui nous est cher et on fait fructifier tout ça pour aller dans la bonne direction et aboutissement. J'ai pas l'impression que ça va générer des soucis
en tout cas économique. Au contraire, je vois plutôt qu'on est accompagné dans ce sens-là. Il y a un côté fructification, hein, un côté aboutissement avec le 10. De toute façon, on est en fin de cycle, donc c'est quand même une carte très positive. Il y a la notion aussi où on est entouré. Alors, soit c'est parce qu'on va se générer un nouveau réseau, soit c'est parce qu'on a beaucoup de soutien, mais contrairement à ce que l'on croit actuellement, on n'est pas tout seul. Hein. Là, on est tout seul pour décider, là, on est tout seul pour garder aussi ce qui nous convient, mais au final, c'est comme si ensuite, on allait retrouver, j'entends, une famille d'âmes, des amis, de nouvelles personnes. Vraiment, il y a une très très belle évolution avec cette carte-là. Et le fait de rester un peu sur ses positions. Alors, ça ne demande pas à être complètement têtu et fermé à ce que l'on va nous proposer de l'extérieur ou de l'univers. Parce qu'on n'a pas non plus quand même l'empereur qui sort. Donc, c'est un peu têtu, mais moins. Têtu, mais pas buté. Voilà, c'est ça ce que j'entends. Têtu, mais pas buté. Ok, eh bien j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé pour y voir plus clair sur ce qui s'annonce pour ce mois de nouvelle lune, puisque les cycles lunaires vont de la nouvelle lune à la nouvelle lune suivante. Donc là, on en a pour un mois à travailler avec ces énergies-là. Momentanément, on peut avoir d'autres énergies qui se présenteront pour la pleine lune. Je vous ferai une autre vidéo à l'occasion. Et d'ici là, moi je vous retrouve mardi prochain pour le live à 20h30 sur YouTube. Bisous et bonne fin de journée!